Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui, donc vous le voyez dans le titre, La France va mal. J'ai reçu pas mal de mails, donc comme vous le savez, et ceux qui ne le savent pas, vous allez le savoir, je ne fais pas beaucoup de vidéos et de tirages sur les thèmes d'actualité, parce que voilà, ce n'est pas vraiment l'objectif premier que je veux donner à ma chaîne, mais je suis toujours ouverte à ce qu'on me demande. Et j'ai reçu énormément de mails, voilà, de personnes qui m'ont demandé si je pouvais faire un tirage là-dessus, voir un petit peu ce que ça allait donner, comment on allait avancer par rapport à ce qui se passe avec les agriculteurs, hein, bien évidemment. Donc là, aujourd'hui, on voit bien la colère des agriculteurs, la colère de la France, parce que ça a commencé par les agriculteurs qui ont été rejoints par les pêcheurs, qui ont été rejoints par les professions du bâtiment, qui aujourd'hui sont rejoints par les taxis, et puis ça va faire que continuer. Hein. De toute façon, là, je ne vous le cache pas, et je vous l'avais dit, hein, que dans les guidances que je vous ai fait, les guidances lunaires, je vous ai dit qu'on était dans une ère de changement, de grognement, etc. Et voilà, on est dedans. Hein. C'est un petit peu le séisme attendu. Alors, ce n'est pas un séisme tel qu'on le connaît, mais voilà, c'est quand même un grand chamboulement qui arrive. Et pendant ce temps-là, monsieur Macron se promène en Inde, hein, donc son pays va mal et monsieur est en Inde. Cherchez l'erreur. Donc, je vous demande par contre de ne pas citer de noms de personnalités connues dans les commentaires. De toute façon, les commentaires seront d'abord vérifiés avant d'être publiés, parce que j'ai déjà eu malheureusement pas mal de soucis avec des vidéos d'actualité que je faisais beaucoup avant qui ont été supprimées. Donc voilà, vous ne mettez pas de nom, vous mettez des tirets entre les syllabes, vous mélangez, vous voyez, moi c'est des macarons, des choses comme ça. Vous en faites de même, sinon je ne pourrais pas malheureusement publier vos commentaires, même s'ils sont très porteurs et peut-être très vrais, mais si des noms sont cités, je ne prendrai pas le risque de faire supprimer ma chaîne. Donc, je ne sais pas trop ce qu'on va aller regarder, on va faire un tirage général, hein. On va aller voir ce qui ressort et puis on en discute et puis on voit. Par contre, je vais baisser l'écran parce que certaines personnes m'ont dit qu'elles aimeraient bien voir les cartes lorsque je fais les tirages. Donc, c'est vrai que je le fais de temps en temps, pas souvent. Bon, peut-être que certains et certaines d'entre vous s'intéressent aux cartes. Alors après, sachez que j'ai ma façon à moi de tirer les cartes, qui est plus de la lecture. Je lis les cartes comme si je lisais un livre, hein, parce que j'ai mes cartes qui ne sont qu'un support, mais bien souvent, je ne fais que vous dire ce que moi j'entends dans mes oreilles. Donc, peut-être que des fois, il y a des choses que je vais vous dire qui ne sont pas dans mes cartes. Le principal, c'est qu'on voit après ce que ça donne. Donc, je baisse l'écran et on se retrouve tout de suite après. Voilà, voilà. Donc, je vais commencer avec Monsieur G et puis on verra au fil du tirage. Donc, on va regarder comment ça va évoluer tout ça. Hein, comment ça va évoluer cette colère là, des agriculteurs et du monde. Hein, en fait, la France va mal. Hein, je pense que le titre de ma vidéo, il résume un peu tout le monde. Donc, ici, une petite bougie. Alors, bien sûr, c'est une fausse petite bougie. Juste à côté, j'ai la grande. Hein, mais c'est parce que sur l'image, ça ne rend pas très bien. Ça va prendre de la place. Mais une petite bougie et un ange, bien évidemment, en soutien à la maman qui est décédée dans les accidents qu'il y a pu y avoir. On en a entendu parler, tous autant que nous sommes. Donc, une petite lumière et un ange
pour cette maman agricultrice et sa fille, pour qui j'ai d'ailleurs mis des bougies et fait des prières pour qu'elle puisse partir tranquillement de l'autre côté. Tout mon soutien à sa famille, à leur famille, au papa et au monde des agriculteurs qui, bien sûr, lui aussi est endeuillé. Alors, on commence par des cartes qui ont sauté, qui sont tombées. Alors ici, on nous dit, bon, c'est le monde du travail, hein, donc c'est les agriculteurs, c'est tout ça. Ici, c'est vraiment les gens qui travaillent. Ils en ont marre. Ils font toujours des efforts, ils font toujours des compromis, et ça, il y en a marre. Et du coup, ils vont vouloir travailler là-dessus, travailler sur des compromis. Hein. C'est vraiment le but de cette colère, hein, de cette grève, de ce blocage. Je ne sais pas trop quel nom on pourrait donner exactement, hein, mais voilà. Par rapport à tout ça, cette manifestation-là, c'est ça. Ils veulent travailler parce que les compromis, il y en a marre. Vous voyez, on leur met des bâtons dans les roues tout le temps. Il y a des conflits par rapport aux démarches, par rapport au papier. Et ils le disent eux-mêmes, hein, quand on les écoute, ils en ont marre parce qu'ils ont trop de choses à respecter, trop de légalité à respecter, etc. Alors qu'on importe des choses qui viennent d'autres pays qui n'ont pas du tout les mêmes lois à respecter par rapport à l'importation, et du coup ça c'est pas normal. Donc, mais on voit bien que c'est pour ça qu'ils bataillent, hein, parce que on leur met des bâtons dans les roues par rapport au papier, par rapport à l'importation et tout ça. Alors on va aller voir comment ça va évoluer cette grogne là, ce qui se passe. Bon, c'est plus qu'une grogne, hein, on est bien d'accord, mais c'est juste pour mettre un mot dessus. Parce qu'il y a certains mots qu'on ne peut pas utiliser sur Facebook, sinon on se fait allumer. Je vais pousser un petit peu ça pour que vous essayiez de voir tout le monde. Voilà, oui, il y a certains mots qu'on ne peut pas dire hein, sur YouTube, pas sur Facebook, mais sur YouTube. Parce que sinon on se fait allumer et on se fait supprimer les chaînes. Donc on ne va pas jouer à ce jeu. Je ne joue pas aux règles, au jeu où je connais trop bien les règles. Voilà, donc actuellement, de quoi on nous parle? Bon, ils essayent d'y voir clair, ils essayent d'amener de la lumière dans tout ce sombre-là, toute cette merdouille, on va dire, qui traverse. Ils essayent de trouver de l'espoir, hein, ou du moins d'aller chercher de l'espoir. Ici, on voit bien qu'il y a des projets qui ne se font pas. Hein, ils n'arrivent pas à se construire, ils n'arrivent pas à construire leur ferme, hein, et puis tous les autres corps de pays, ils n'arrivent pas à se construire, de métier, pardon, ils n'arrivent pas à se construire, ils n'arrivent pas à avancer. Bah, puis d'ailleurs, ici, voilà, ils n'arrivent pas à avancer, le bateau est inversé, ils sont en train de couler, quoi, ils sont en train de se noyer. Ici, on voit bien que les transports, les bateaux, enfin voilà, tout le monde, malheureusement, est dans le même panier. Bon, ça, c'est la situation d'aujourd'hui, on ne va pas développer, on a bien compris. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer dans les mois à venir, ou les jours, ou les semaines à venir. Alors, ici, on nous dit qu'ils sont quand même un petit peu empêtrés. Hein. Ils sont un petit peu coincés dans une toile d'araignée, là. Araignée du soir, araignée du matin, pardon. Araignée du matin, chagrin. Hein. Donc, il y a des conflits, il y a des chagrins, ils sont attristés. C'est très compliqué pour eux. Ça va être même très compliqué pour eux, puisque là, on est quand même dans ce qui va se passer. Donc, ça va être assez compliqué parce qu'ils sont quand même enfermés un petit peu. Hein. Et puis ici, on voit qu'il y a de l'instabilité hein, par rapport à cette grogne. Alors, ici, on a une femme. La femme, dans ces tirages que je fais, la femme peut représenter simplement la France. D'accord? On va vous mettre là. Vous allez nous accompagner sur ce tirage. Donc, ici, c'est la France. Hein. La femme en rouge représente toujours la France quand je fais des tirages d'actualité. La femme en bleu représente les autres pays ou l'Europe. Donc ici, on se sent prisonnier, on se sent coincé. La France a besoin de renouveau, la France a besoin de rebondir, de repartir sur des nouvelles choses. Mais il y a de la trahison, hein. Il y a de la trahison. Et puis c'est surtout qu'on regarde ce qu'ils font ailleurs. Mais ailleurs, ils regardent aussi ce qui se fait en France, hein, parce que eux, ils ont le droit d'importer des trucs qui ne sont pas forcément aux normes légales de notre pays. Mais comme ils peuvent, bah écoutez, ils se prennent un. Quand on voit tous les pays qui copient hier soir, j'ai vu un reportage rapidement d'une dame qui vendait sur une exposition ou sur un salon, je ne sais plus, des tapis qu'elle confectionne elle-même, etc. Et elle venait se faire démarcher par un revendeur chinois. Et il voulait lui prendre je ne sais pas combien de pièces, machin, mais il voulait en emmener un pour montrer à son patron, machin, bidule. Et elle ne l'a pas laissé repartir avec son tapis parce qu'elle a bien compris que leur seul but, entre guillemets, c'était surtout de le copier, ce joli tapis français. Donc voilà, hein.
On sait que ça se passe comme ça, on est observé et du coup, bah, la France, elle aimerait bien aussi peut-être avoir un peu son indépendance. Le lynx parle aussi d'indépendance, hein, donc je pense que leur grogne, elle est parce que voilà, ils veulent retrouver leur indépendance, ils veulent repartir sur de nouvelles choses et puis surtout des choses épanouissantes. Hein, ils voudraient que les choses puissent bouger. Donc là, avec ces deux cartes de saison, on pourrait dire quand même que bon, ça va prendre quelques mois avant que les choses puissent arriver. Hein, ça ne va pas être tout de suite, tout de suite. Peut-être pas avant 6 mois, hein, d'ici le printemps, d'ici l'été. C'est compliqué. Bon, on voit qu'il y a quand même du soleil. Donc, ça veut dire que ici, ils vont avoir des satisfactions. D'accord? Ils vont réussir à avoir quelques satisfactions. Il y a de la nouveauté qui va sortir. D'ailleurs, je crois qu'ils ont déjà eu, pour l'instant, juste une promesse. Hein. Il n'y a rien de noté nulle part. Mais je crois, au niveau du gasoil ou je ne sais pas quoi, hein, par rapport aux agriculteurs, enfin, toutes les professions qui ont besoin, ils ne vont pas avoir de taxes élevées sur le gasoil ou je ne sais plus. J'ai entendu un truc vite fait. Donc, c'est par rapport à l'argent. Vous voyez, le bien, les choses positives qui vont arriver, c'est sur le plan financier, par rapport aux pertes d'argent aussi. Hein, le fait qu'ils vendent, bah, ils se font avoir. Hein, c'est pareil, j'ai vu un mini reportage avec Karine Le Marchand, que j'aime beaucoup, hein, chacun ses goûts et ses couleurs, qui faisait donc une petite interview des agriculteurs. Des vendeurs d'endives et qui disaient qu'eux, on leur achète leurs endives à 90 centimes, voire 1 euro, et qu'en magasin, on les retrouvait à 4,50 € parce que ça passe par des centrales d'achat, par ci, par ça, par le magasin, et en cours de route, tout le monde s'en met dans la poche, sauf le principal intéressé, celui qui a quand même produit et passé plus d'1 année à faire pousser ses endives. Alors bon, voilà. Donc ici, on voit bien qu'il va y avoir des choix à faire. Il y a des décisions qui vont être à prendre par Monsieur Macaron. Hein. Monsieur Macaron va devoir faire des choix, hein, prendre des décisions, parce que là, le problème, c'est que cette grogne, elle va s'enliser. Hein. Elle va s'enliser, et puis une fois qu'ils vont être là, du lisier, ils vont venir vous en mettre partout. Hein. Et ils ont bien raison. Après, chacun son point de vue sur ce qui se passe. Hein. On ne fait pas débat dans les commentaires, on n'est pas là pour ça non plus. On exprime son opinion si on veut, mais on ne fait pas débat qui fait ça, qui fait quoi, je ne suis pas d'accord, et ci et ça. Bon, hein. Soutenons nos agriculteurs. Ici, on voit qu'il y a de l'instabilité quand même. Il faut taper du poing sur la table. Hein. Donc, je pense que ça va durer un petit moment. On n'a pas l'escargot encore, hein, mais bon. Ici, alors l'homme tout seul, ici, ça va nous parler d'un homme. Hein. Il y a un homme, quelqu'un d'assez malsain quand même. Il y a quelqu'un qui va… Qu'est-ce qu'il va faire cet homme? Oh là là, malsain et malhonnête. Hein. Ça nous va bien. Quelqu'un sur qui on pense pouvoir compter et finalement, on va plutôt la faire à l'envers. Donc, méfiance, méfiance. Hein. Ici, trahison et méfiance, prudence. Hein. Donc, faites attention, l'ami agriculteur. Je ne sais pas si vous regardez ma chaîne, s'il y en a sur ma chaîne. Mais en tout cas, soyez vraiment prudents dans les choses qu'on va vous proposer. Hein. Ici, on vous dit, hein, il y a des choix à faire par rapport aux propositions qui vont être faites par le gouvernement qui ment. Hein. N'oubliez pas. Donc ici, beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, des discussions fermées, un dialogue fermé, parce qu'ils vont vous laisser croire des choses, hein, ils vont abuser de votre confiance. Hein. Ici, vous voyez, c'est l'Europe. Hein. Il y a l'Europe qui gère. Hein. De toute façon, on le sait, hein, Ursula, elle fout le bazar. Hein. C'est un petit peu à cause d'elle aussi, hein, toutes ces normes européennes qui ne sont pas respectées. Voilà. Donc, beaucoup de questionnements, des dialogues fermés. Ici, l'Europe, mais en même temps, on voit que c'est quand même en train de mourir, hein, l'Europe et Ursule. D'accord? Et ça, je vous en ai parlé. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Il y a plus d'1 an et demi. Hein. Je vous ai dit que l'Europe était en train de… L'euro, déjà, va se casser la figure gentiment et l'Europe avec derrière. C'est juste que ça allait prendre plus de temps que prévu. Mais voilà. De toute façon, on voit bien. Hein, je vous l'ai dit aussi dans ma vidéo de janvier, enfin en janvier pour les prédictions 2024. Je vous ai dit de faire attention hein, parce que les banques, elles sont en train de descendre. Hein. Il va y avoir des problèmes économiques sur 2024, voire 2025. Hein. Le but de M. Macaron est d'appauvrir la France. Donc, gardez ça à l'esprit. Hein. Ici, on voit qu'il y a une femme un peu plus âgée qui va amener peut-être un peu de sérénité, cette femme. Ouais, il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin. Il y a une protection quand même. On a une femme ici. Alors, c'est une femme qui est soit âgée, en âge, mais du coup, je ne vois pas qui ça peut être. En même temps, avec les remaniements et tout du gouvernement, on ne sait plus qui fait quoi. Alors, soit c'est une femme qui est âgée, soit c'est une femme qui a beaucoup d'expérience. Après, elle n'est pas forcément âgée en âge, mais elle a beaucoup d'expérience. Elle va ramener un peu de sérénité là-dedans. Ici, on voit que
il y a des choses qui vont mourir, hein, il y a des choses qui vont se terminer. Alors, est-ce que c'est les mauvaises conditions dans lesquelles ils vivent qui vont se terminer, ou est-ce que la grève, hein, enfin, le grondement va pas durer bien longtemps? Mais je ne crois pas quand même. On va voir la dominance de ce grondement. Bon, on voit que ça touche quand même beaucoup de monde. Hein. Ça touche beaucoup de monde. Ici, cette carte, elle fait appel à l'étranger. Donc déjà, ça touche l'étranger, hein, parce qu'avec les importations et tout ça, et ça touche toutes les personnes de France, de toutes les régions. Hein, c'est vraiment tout le monde. On voit qu'il y a de la colère quand même. Hein, c'est un feu intérieur là. Malgré tout, on voit que ça ne va pas aller loin. Hein. Il y a beaucoup de stagnation, beaucoup d'analyse. On va beaucoup les faire attendre, beaucoup les faire réfléchir. Vous voyez, ça, c'est l'Élysée. Hein, donc, beaucoup d'analyse, beaucoup de machins, beaucoup de trucs. Essayer de mettre des choses en place. Ça, c'est les conflits aussi. Hein, donc, on voit que, est-ce que ça va être porteur? Je ne suis pas sûre. Hein. Ici, on voit qu'il y a des déceptions. Il y a des déceptions, il y a des baisses de morale par rapport au travail, par rapport aux conditions de travail. On va leur faire à l'envers. Hein. Le serpent, c'est les gens néfastes et médisants. Il y a des disputes, il y a des conflits, il y a des… Ici, on peut même… des choses qui blessent, qui font mal. Hein. Ça peut être compliqué. C'est des choses qui sont pensées quand même. Ouais. C'est pensé, hein, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour qu'on n'avance pas. Hein. Ici, l'écureuil, ça veut dire qu'on n'avance pas, on n'arrive pas à reprendre le cours de notre vie. Ici, les hommes, l'homme âgé, ça va parler, oui, des agriculteurs, des gens qui travaillent de génération en génération en génération. Ils ne peuvent plus, ils n'avancent plus. Du coup, il y en a beaucoup qui pensent quand même à arrêter, hein, parce que c'est compliqué pour eux. Mais alors, dites-vous que si on n'a plus d'agriculteurs et qu'on n'a plus d'agriculture et qu'on doit manger tout ce qui vient d'autres pays, il y en a beaucoup qui vont faire la grève de la faim. Parce que, moi, la première, j'essaie de manger le plus français. Bon, déjà, je ne mange pas grand-chose. Il y a beaucoup d'aliments que je ne mange pas. Mais voilà, j'achète mes pommes de terre chez un cultivateur. J'essaye d'acheter des légumes au marché. La viande, très peu. Et quand je prends de la viande, sur l'étiquette, je vérifie toujours que ce soit de la viande de France. Enfin, voilà. Hein. Après, on peut chacun un petit peu aussi, nous, faire de notre côté. Après, ce n'est pas évident pour tout le monde, bien évidemment, d'acheter aux producteurs directement et tout. Mais vous savez, aujourd'hui, moi, j'ai une ferme à côté de chez moi qui fait du porc, du bœuf, du mouton, tout ça. Le kilo de mouton, ils le vendent à 17,90 €. Allez voir au magasin le mouton qui vient de Nouvelle-Zélande ou de je ne sais pas d'où, là. Allez voir le prix au kilo et vous verrez que, voilà. Donc, et regardez, renseignez-vous auprès de chez vous. Je suis sûre que vous pouvez avoir des prix. Des fois, on se dit, oh là là, ça va être plus cher et tout, mais pas spécialement. C'est pareil, à côté de chez moi, au village à côté, il y a un petit monsieur qui fait du poulet rôti dans sa rôtissoire mobile, là, et c'est des poulets qu'il achète au cultivateur. Et ces poulets, il les vend à 10 €, et ils sont cuits et ils sont rôtis. Donc, bon, ça fait plus cher qu'un poulet à 4-5 €, voire même peut-être maintenant 6 €, je pense, en supermarché. Mais alors la qualité, voilà. Enfin bref, donc reprenons notre tirage. Ici en conclusion, donc on voit qu'il y a quand même une certaine force. Hein. Il y a un ancrage pour que les choses puissent bouger, prendre un petit peu de recul par rapport au blocage, batailler. Hein. Ça oui, de toute façon, ils sont là pour batailler par rapport aux négociations, aux déséquilibres qu'ils peuvent rencontrer. Mais on voit bien qu'ils vont se faire avoir quand même. Hein. Ici, la jeune fille, c'est la naïveté. Hein. Ils vont se faire avoir. Les choses ne vont pas évoluer comme ils aimeraient. Hein. Ici, le papillon, c'est ce qu'il nous dit. Devoir prendre encore sur soi, faire encore des compromis, des sacrifices, des concessions, des difficultés sur le plan de la légalité. Hein. Encore. Hein. Ils vont leur baisser les taxes. On va dire, allez, taxe de ci, taxe de ça. On va vous faire payer moins cher l'essence et tout. Mais les lois par rapport à l'importation, ils ne changeront rien du tout. Ils ne changeront rien du tout. Par rapport aux accords, etc. C'est compliqué. Hein. Les accords, c'est compliqué par rapport justement à la distance, par rapport à ce qui vient de loin. Moi, je ne pense pas. Hein. Ici, on voit qu'on met les choses sur la table, on essaye de s'écouter et de s'entendre, on fait des efforts et des compromis par rapport à la législation, mais vous voyez, on fait des efforts. Cette carte, c'est les efforts et les compromis par rapport au papier, par rapport aux législations, et derrière, j'ai l'escargot. Donc, on va leur laisser croire qu'on va faire des négociations, des machins, des trucs pour leur bien-être, pour leur faire plaisir. Mais c'est immature. Il n'y a aucune base. Et puis, en plus, on va vous cacher des choses. Hein. Ici, le masque, c'est que, voilà,
Ils vont leur faire croire monts et merveilles, hein, mais malheureusement, il n'y aura rien derrière. Donc, ils vont avoir quelques petits trucs, puisque là, on a vu qu'il y avait des satisfactions, mais ils n'auront pas exactement ce qu'ils demandent, hein, surtout par rapport à l'importation et au prix qu'on leur achète à eux leurs trucs. Ils vont leur faire des cadeaux, ouais, sur l'essence, sur ci, sur ça, sur les taxes de ceci, les taxes de cela. Mais les règles d'importation, elles ne changeront pas. Là, on va regarder au niveau relationnel, justement, par rapport entre la France et les autres pays, par rapport à l'importation. Voyons voir ce que ça nous dit. C'est des miroirs. Je vais mettre mon petit ange par là. Je ne vais pas être gênée. Hop. Voilà. Alors, les relations entre la France et les autres pays importateurs. Qu'est-ce que ça donne? Où est-ce qu'on va là? Oh, ben, il y a du retard, hein. Le retard, ça veut dire que c'est au ralenti, hein, tout simplement, hein. Par rapport à la projection, comment ça va se passer, comment est-ce qu'on peut arranger les choses et tout, en face, on a le retard. Donc voilà, ça commence bien. Des accusations, des compromis. Chacun va se montrer du doigt, lui il fait ci, lui il fait ça, nous on ne peut pas, on veut négocier, on veut trouver des négociations, des conciliations par rapport à l'argent, hein. Se protéger aussi par rapport aux finances, hein, que nous ici en France on puisse y arriver. Des changements pour évoluer, pour aller vers l'évolution, examiner la situation par rapport à la distance, par rapport aux choses qui viennent de loin. Ici, l'ouverture, essayer d'aller vers une nouvelle ouverture, une nouvelle façon de travailler pour faire bouger les choses. Le retour, c'est la roue qui tourne par rapport aux liens, hein. L'amitié, c'est les liens entre divers pays. Mais ici, la fécondité, on voit que ça prend du temps. Ce n'est pas tout de suite. Il y a de la trahison, il y a de la jalousie. Il y a un verdict qui va tomber, qu'on va apprendre, hein. La correspondance, c'est des messages, des mails, des courriers, des machins, des trucs par rapport au travail, aux lois du travail, à l'importation, etc. Le voyage, bah oui, c'est par rapport aux choses qui viennent de loin, hein. On essaye d'y voir plus clair pour amener de la tranquillité, mais c'est un échec. C'est un échec à cause d'une femme. Il y en a encore une qui va venir foutre son grain de sel. Ici, on pourrait très bien y voir Ursula, par exemple. On a un homme ou quelqu'un, bon, qui arrive comme ça sur le devant de la scène, est-ce qu'il va nous apporter une chance vraiment? On ne sait pas trop. C'est un homme de l'étranger, hein. C'est un homme qui n'est pas chez nous, hein. C'est un homme de l'étranger. Ici, l'homme pourrait peut-être même aussi représenter les autres agriculteurs étrangers, hein, voilà, ce qui vient de loin, ou alors vraiment un homme de nationalité étrangère. Donc, ici, on voit qu'il y a un coup de chance, il y a quand même une séparation derrière, une séparation avec l'étranger, mais ça va prendre du temps. C'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite. Ça peut être ce que je vous ai dit, l'effondrement de l'euro et de l'Europe, mais c'est pas pour tout de suite. Et ça, je vous l'ai déjà dit. La culpabilité. L'amour, c'est par rapport à l'amour du pays, l'amour de ce qu'ils font, les contrats, par rapport au passé, essayer de se protéger leurs enfants aussi, hein, repartir sur de nouvelles bases. Mais voilà, encore une fois, c'est les lois. Et la parole, hein, on a du mal, ils ont du mal en France à se rendre compte, hein. Pourtant, M. Macron, il est bien content de manger de la bonne viande, des bons légumes, des bons machins, des bons trucs, hein, parce que le chef cuistot de l'Élysée, lui, il ne doit pas se fournir supermarché du coin, quoi. Qu'est-ce qu'on a ici? La maison, c'est l'Élysée, hein. On voit bien que c'est tous décident là-bas, hein, de toute façon. Sexualité, c'est par rapport à ce qu'on a envie, hein. C'est les envies, c'est pas des histoires de fesses. Ça, on s'en fiche. C'est pas ce qu'on regarde dans ce jeu. Alors, bon, j'essaye de faire une vidéo qui ne dure pas trop longtemps, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop ce genre de vidéo. D'ailleurs, si vous n'aimez pas, vous ne regardez pas, hein. C'est pas la peine, il y a d'autres vidéos tous les jours. Ne venez pas me dire, moi, j'aime pas l'actualité, gna gna. Moi, il faut que j'en fasse pour tout le monde. Je suis là pour guider les gens, hein. Alors, les relations avec les autres pays par rapport à l'agriculture. Des compromis, des négociations, des cadeaux qui vont arriver, mais dans la longueur, hein, la fécondité, c'est que ça prend du temps. Par rapport aux normes du passé, on essaye d'aller vers une ouverture. Les compromis voyage, c'est par rapport à ce qui vient de loin. On essaye d'y voir un peu plus clair par rapport aux normes de travail, notamment. Et ici, on voit qu'il y a le retard, hein. Encore une fois, hein. Ils vont faire genre, hein, oui, on est réfléchi, machin. Ouais, d'accord. Alors, le cadeau, c'est quoi? Le cadeau, c'est qu'on avance par rapport à la distance, donc par rapport à ce qui se passe loin, l'instabilité, la fatalité.
Donc ça, la distance, c'est soit par rapport à ce qui vient de loin, donc les importations, mais ça peut être aussi ce qui fait de la distance. Donc ça peut être sur voilà, les frais de route, l'essence, etc. Mais on voit qu'il y a une instabilité et que le cadeau que les agriculteurs aimeraient bien, c'est qu'on mette fin à tout ça, hein, qu'on mette fin à l'instabilité par rapport justement aux importations. Alors, les choses prennent du temps. On a toujours cet homme-là qui ressort. Alors, cet homme, soit il représente un homme ici en France, soit il représente les autres agriculteurs des autres pays, hein. Ici, on voit la famille, donc ça peut être la famille des agriculteurs. Miroir magnétique, on parle d'eux. La santé, c'est par rapport, voilà, on essaye de faire en sorte que les choses aillent bien. Ici, il y a du changement, hein, on aimerait du moins qu'il y ait du changement. Verdict, il y a des décisions qui vont être prises par rapport à ça pour aller vers une évolution. Donc, il y a quand même des choses qui vont arriver. Il y a quand même des bonnes choses qui vont ressortir de tout ça. Par rapport au passé, par rapport aux nouveautés, ici, il y a de la jalousie, il y a des mauvaises personnes, il y a de la trahison. Par rapport aux liens d'amitié avec les autres pays, ici, il y a la loi qui ressort. Le bouclier, c'est-à-dire une protection. Les agriculteurs veulent une loi de protection qui les protège des importations, tout simplement parce que voilà, ils sont trahis, il y a de la jalousie par rapport à tout ça, par rapport à comment ça se passait avant. Du coup, une ouverture par rapport à ce qu'ils ont envie, par rapport à ce qu'ils veulent, par rapport à l'amour de leur métier aussi, tout simplement, la tranquillité. Mais voilà, il y a des accusations qui ressortent, il y a des choses qui prennent du temps. Encore une femme, toujours la même. Et boomerang, voilà, ça part, ça revient. On vous donne un petit peu, ils vont leur donner ça, et puis ça, et puis ça, puis hop, ils vont leur reprendre ça derrière. Ils vont leur faire cadeau des taxes, je sais pas, essence, machin et tout. Mais derrière, ils vont augmenter l'électricité, ils vont augmenter ci, ils vont augmenter ça. Donc finalement, qu'est-ce que vous voulez faire? Ici, on voit qu'il y a une réunion. C'est une réunion de quoi ça? Par rapport à l'argent. Pour que tout le monde soit content, il y a des correspondances, des échanges, des nouveautés, un coup de bol, mais voilà, derrière, il y a l'échec. Ce sera que des choses éphémères. Le carrefour, la séparation, c'est que ça ne durera pas dans le temps. Ils vont leur faire des promesses et des cadeaux et des trucs, mais qui déjà n'auront peut-être pas forcément une grande signification et qui de toute façon ne sont pas durables puisque les taxes vont continuer d'augmenter. Donc là, tout de suite, ils vont leur faire croire qu'ils vont payer moins cher de taxes, mais ça ne durera pas parce que d'un autre côté, on va leur reprendre ailleurs. Voilà, voilà. Je ne sais pas ce que je peux faire d'autre comme tirage. Est-ce que ça va durer longtemps? On regarde ça, est-ce que ça va durer longtemps? Je fais juste un petit tirage là-dessus. Bon, ici, on voit qu'il y a des choix quand même. Puis, il y a beaucoup d'indécisions parce que pendant ce temps-là, qui s'occupe de leur ferme aussi? C'est ça, pas évident pour eux. Donc, c'est vrai que s'il y a un relais qui est pris par les autres professions, bon, ça peut toujours être bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Ils vont batailler. Ils vont batailler pour ramener un peu de lumière par rapport à des projets qu'ils n'arrivent pas à faire. Mais vous voyez, l'automne, c'est que ça meurt. Ça meurt dans l'œuf, en fait. Donc, est-ce que ça durera longtemps? Je ne suis pas sûre. Ici, ça ne va pas évoluer. Ça ne va pas évoluer dans le sens qu'ils espèrent, malheureusement. Puis, on va sûrement leur faire croire des choses. Donc, du coup, voilà, ils vont se retirer. Et puis, c'est parce que ça va durer trop longtemps. Et que dans la longueur, malheureusement, les gens ne peuvent pas arrêter de travailler et faire des manifs. Alors, est-ce que ça va durer longtemps? La grogne des agriculteurs et de tous les autres corps de métier. Bon, ici, on voit qu'il y a quand même beaucoup de monde qui est réuni. Donc, tout sortent, voilà, on bloque les transports, on bloque un petit peu tout ça sur les routes et tout, c'est compliqué. Mais on voit que ça ne va pas forcément avancer dans le bon sens. Il y a quand même une protection, ils essayent de se protéger, mais vous voyez, il y a des masques. Ils essayent de mettre à jour tout ce qui ne va pas et tout ça, mais on va vite les étouffer. Ils essayent de se faire entendre quand même. Donc, on voit qu'il y a des choses qui n'avancent pas, qui les préoccupent, des efforts, des compromis par rapport aux lois, toujours, mais on leur met des bâtons dans les roues, des choix à faire. On a encore cette dame-là, et voilà, et on voit bien qu'avec cette dame, les négociations ne sont pas possibles. On a une protection, on cherche une protection pour la France par rapport aux lois d'importation, quelque chose de nouveau à mettre en place, mais voilà, l'escargot prend du temps. Ici, on leur cache des choses, il y a de la trahison. Donc, plus que j'ai la chauve-souris, alors là, c'est le pompon. Pas de négociation, ça va, ils vont baisser les bras.
Voilà, parce que l'espoir qu'ils avaient, ils vont mourir. Ouais, il y a la fin. Et puis c'est surtout que s'ils continuent trop longtemps, ils ne vont pas pouvoir vivre, ces pauvres gens-là. Il y a de la déception hein, par rapport à l'Élysée, ils ne seront pas entendus. Des sacrifices, des personnes malsaines par rapport aux accords. Des accords malsains, hein, on va leur faire croire qu'il y a des accords et tout, mais pour leur bien-être. Mais en fait, c'est malsain, ça va cacher quelque chose en dessous par rapport à l'argent. Toujours l'argent. Le travail, on a encore cet homme-là, ou les autres pays, l'instabilité. La France n'arrêtera jamais d'importer. Vous voyez, ma chauve-souris, elle est là. Donc, par rapport aux choses qu'on met à plat, par rapport aux choses qu'on calcule, il y a de la malhonnêteté. Donc, ce n'est pas la peine. Pas la peine. Malheureusement, ils vont durer le temps qu'ils vont pouvoir, mais il y a un moment donné où voilà, ils ne vont pas non plus pouvoir être loin de leur ferme éternellement. Et ça, le gouvernement le sait. Donc, ils vont jouer là-dessus. Ils vont jouer sur le temps en leur faisant croire qu'ils arrivent à avoir certaines choses, certaines satisfactions. Mais malheureusement, ils n'auront pas tout ce qu'ils veulent. Et puis surtout, ce qu'ils auront ne durera pas dans le temps. Voilà, j'espère me tromper, bien évidemment. J'espère qu'ils vont réussir à avoir le summum de ce qu'ils demandent et que tout le monde va s'en sortir. Si déjà vous, en tant que petite personne, vous faites, vous, les efforts de soutenir vos agriculteurs et tous les corps de métier de France, de soutenir la production française, hein, tout simplement, en achetant moins mais en achetant mieux, peut-être que nous aussi, on peut les aider chacun un petit peu de notre côté. Ceux qui peuvent, bien évidemment, parce que je sais très bien qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le choix, qui se nourrissent par des associations, des choses comme ça, et ils mangent ce qu'on leur donne. Voilà. Et des fois, même vu le prix, certaines personnes n'ont pas le choix que d'acheter des choses importées qui coûtent extrêmement pas cher, qui sont forcément pas très bonnes, mais il faut bien qu'ils se nourrissent. Donc, on ne jette la pierre à personne, mais que ceux qui peuvent faire des efforts les fassent, tout simplement. Des gros bisous à vous tous et on se dit à très vite pour une autre vidéo. Bye!